Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Voilà. Bon, on se retrouve avec ce KTM 400. Je me rappelle plus exactement l'année. Je crois que c'est 2000 ou 2002, un truc comme ça. Ou même plus vieux, je sais pas. Je me rappelle plus. Il est un petit peu maudit. Alors, vous l'avez vu, je l'avais mis. On avait réussi à la remettre en route. Bon, elle tournait très très mal. En même temps, le carburateur il était complètement bouché, machin. Voilà. Il y a des vidéos sur la chaîne, allez voir. Et cette KTM, donc je l'avais acheté, je crois que c'était 600 ou 680 euros. Donc vraiment pas cher. Donc je peux pas. Voilà, je l'ai acheté en l'état. Voilà. En mode non. À remettre en route, voilà. Donc, par rapport au prix, tu vois, je peux pas me permettre de dire ouais, je me suis fait arnaquer. Non, ça fait partie du jeu. Disons ça comme ça. Alors, on a fait nettoyage de carburateur, on a changé les joints du carbu parce qu'ils étaient morts. Et elle a réussi à redémarrer. J'avais même mis une bougie neuve, je crois. Et à ce moment-là, j'ai voulu faire la vidange. Et là, c'était la mauvaise surprise. Alors, si je retrouve des photos, parce que j'avais pris des photos pour envoyer aux collègues à qui je l'ai racheté, pas pour dire ouais, pas pour me plaindre, mais pour lui montrer que il a bien fait de pas s'y attaquer, quoi. Voilà, tout simplement. Donc si je retrouve des photos, je te la mets maintenant. Et s'il n'y a pas de photos, c'est que j'ai pas retrouvé. J'ai commencé à défaire le bouchon de vidange. Et là, c'est comme si tu prends une bouteille de mayonnaise et que tu fais ça. Voilà. C'est de la mayonnaise dedans. Donc pour que ça fasse de la mayonnaise, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est que l'eau, ou le liquide de refroidissement, se mélange avec l'huile moteur. Et c'était pas genre un petit peu la mayonnaise, c'était genre partout. J'ai démonté le filtre à huile et tout, c'était plein dedans, machin. Donc j'ai fait une bonne vidange et tout. J'ai remis de l'huile propre quand même. J'ai tenté de le redémarrer. Pour l'instant, ça n'a pas refait de mayonnaise, mais bon. À mon avis, je suis pas expert de ce moteur-là. Je suis pas expert en mécanique du tout. Hein. Moi, j'essaie de me débrouiller par mes propres moyens. Je bricole et puis voilà. Mais pour moi, pour que ça fasse de la mayonnaise, c'est que le joint de culasse, il a lâché. Voilà. Parce que c'est là où généralement l'eau rentre pour refroidir le cylindre. Et si le joint de culasse, il lâche, ça peut rentrer dans le moteur et ça peut aller en contact avec l'huile. Donc je suppose que c'est le joint de culasse. Et en plus de ça, elle tournait pas rond. Alors j'ai investi, j'en ai eu marre de nettoyer les carburateurs tel un galérien. Donc j'ai acheté un vrai bac à ultrasons. Mais je ne l'ai pas encore reçu, je l'ai commandé hier soir, donc ça va mettre un peu de temps, je pense. Comme ça, on pourra mettre les carburateurs dans des bacs à ultrasons pour essayer de bien les nettoyer. Parce que à chaque fois, avec les vieilleries que j'achète comme ça, c'est toujours la même histoire. Voilà. Donc je vais essayer de tout défaire. Je vais essayer de plonger dedans un petit peu et voir si y a moyen de changer le joint de culasse, enfin du moins de démonter. Après, le problème, c'est que ces moteurs-là, je ne les connais pas du tout. Ça aurait été un CRF ou quoi, j'aurais eu assez de facilité à le faire. Mais bon, on va bien voir. J'espère qu'on n'est pas obligé de sortir le moteur, mais j'ai des gros doutes sur le fait qu'on puisse enlever la culasse moteur installé dessus. Donc j'attaque le démontage pour faire un peu de place et puis on va voir. Hein. Il faut qu'on la refasse. Hein. Bon, avant de trop continuer, parce que j'ai pas mal avancé, hein, j'ai tombé les radiateurs, tout ça, joint cache-culbuteur. Et bon, tu peux voir que je suis pas le premier à être venu parce qu'il y a de la pâte à joint partout. Voilà. Ce que je voulais te montrer, c'est que malgré que j'ai fait une vidange et que je l'ai fait tourner un petit peu, tu peux encore apercevoir ce que je te disais, donc la mayonnaise, regarde, là. Si je prends là sur l'arbre à cam, regarde sur mon doigt, tac, tu vois. Donc il y a eu forcément de l'eau. Après, je me demande si ça peut pas simplement rentrer ici au niveau de la pompe à eau, tu vois. Parce que je vois qu'il y a eu de la pâte à joint qui a été mise. Et je pense que ces joints, les joints touriques là, s'il faut, ils sont un peu fatigués ou quoi. Donc c'est à se demander si ça pourrait peut-être pas tout simplement rentrer ici là. Parce
attends. Ouais, on va voir, il y a un joint torique là-dessous là ou quoi? Ouais. Il y a eu de la pâte à joint sur les joints. Qu'est-ce qu'il y a au milieu là? Tu vas se demander si ça pourrait pas rentrer au niveau de la pompe à eau. Parce qu'il y a eu de l'eau dedans et toute pourrie. Parce que ce moteur, je le rappelle, il a une super bonne compression et tout. Voilà. Et il démarre assez facilement après. Regarde la mayonnaise. On a partout dedans là. Bref, je continue. Bon, ben c'est la merde, hein, ce modèle là. C'est un peu compliqué parce que en fait il faut dessertir la chaîne de distribution. Alors que généralement en fait tu défais le tender, tu la décales et tu sors la bracam et en fait tu la gardes pendue. Pour la garder tendue, il ne faut pas perdre tes repères en fait de distribution. Donc heureusement que j'ai l'outillage pour dessertir les chaînes. Hein. Je suis pas très équipé mais quand même un petit peu. Donc, du coup, c'est double angoisse parce que, comme je te dis, généralement, tu le décales, tu le gardes tendu, comme ça, tu sais, ça se décale pas sur les pignons en bas, et ensuite, tu remets là où tu l'avais défait. Sauf que là, du coup, tu as double chaîne à gérer en même temps, si tu vois ce que je veux dire, parce qu'il va falloir enlever comme ça, et tenir les deux bouts pendant que tu sors la culasse. Mais pour ça, il faut d'abord défaire l'échappement et le carburateur, voilà. C'est parti, je continue. Tu vois la mayonnaise là? Voilà, j'ai tombé la pompe à eau. Et franchement, je soupçonne la pompe à eau d'être... que c'est le joint spi au milieu ou quoi. Ou les joints toriques à l'extérieur. Qui fassent plus leur affaire. Bon, ça c'est côté eau. Ça c'est côté moteur. Et on peut apercevoir de l'humidité. Et... je sais pas si c'est la pâte à joint ou la rouille ça. Donc je soupçonne que ce soit le joint spi. Parce qu'il a l'air mort dedans. Et en plus de ça, je pense quand même qu'au milieu là, il est censé avoir un joint torique ou quelque chose. Il n'y a pas juste de la pâte à joint, tu vois. Regarde. Là, là. Voilà. Tu vois l'histoire. Donc je vais me renseigner. Voir un petit peu. Après c'est sûr, ça ferait pas de mal de changer le joint de culasse et tout. Faut que je regarde comment c'est foutu d'origine. Et en plus, ça a été monté en force, tu vois ici là. Voilà. Merde. Merde. Mais c'est pareil là. La pompe à eau, les hélices, soit ça a été très mal usiné, soit ça a été retaillé. Parce que tu vois les hélices, comment c'est bizarre. Je sais pas si tu arrives à voir là, mais déjà c'est coupé très net ici, les hélices. Et non, c'est pas d'origine, parce que regarde, sinon c'est qu'il y a un truc qui est venu dedans, raclé. Ils ont fait tomber un caillou dans le refroidissement. Tu as vu comment c'est défoncé là? Les hélices, on dirait que ça a été retaillé comme ça, tu vois. Pour une raison que j'ignore. Peut-être ils n'avaient pas la bonne, tu vois. Mais là c'est clairement venu écraser. Donc même l'hélice, elle a pas l'air bonne. Donc moi je soupçonne que... voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Ça c'est le roulement côté pompe à eau. Et tu vois, regarde. J'avais pas remarqué ça. Il y a un peu de rouille ici. Là, voilà, il y a un peu de rouille. Et tu peux voir qu'il y a de l'eau. Alors qu'il n'est pas censé y avoir d'eau du tout de ce côté-là. Alors que sur le reste, bon, certes c'est de la mayonnaise, mais c'est quand même de l'huile, tu vois. Ici c'est clairement de l'eau. Donc je suis quasiment sûr qu'en fait c'est juste la pompe à eau qui est HS et qui laisse passer l'eau. Donc et le liquide de refroidissement. Allez, je réfléchis un peu, mais je suis quasiment sûr à 80% qu'il n'y a pas d'histoire de joint de culasse. Mais que c'est simplement la pompe à eau qui est HS. Voilà. Bon, ce KTM il a décidé de me faire galérer. Voilà. Donc, comme tu peux voir, il n'y a plus de moteur. Ça m'a gonflé. On fait de la culasse pour la sortir à cause de la barre qui est ici là, qui traverse là. Là, voilà, là ici. Il manque genre 1 cm, voilà, pour pouvoir défaire la culasse. Donc j'ai essayé de défaire les supports moteurs pour faire bouger le moteur. Pas moyen de sortir la culasse.
Après, peut-être il y en a un qui a une solution, mais moi, j'ai bagarré pendant moins 1 heure. Et ça m'a tellement gonflé à la fin que j'ai décidé de sortir carrément le bloc moteur, hein. J'aurais dû le faire dès le début, mais je pense qu'avec le cache culbuteur et tout, de toute façon, tu pouvais pas le sortir. Parce que déjà là, ça passe vraiment just. En plus, je peux te dire, il pèse son poids. Voilà, donc tout est là. Ne stresse pas, hein, ça va pas rester par terre comme ça, hein. C'est que je viens de le défaire à l'instant. Voilà. Donc, le piston, il a l'air en bon état. Ça n'a pas l'air de passer, tu sais, la combustion. Elle n'a pas l'air de passer d'un côté ou de l'autre, tu vois. Donc, je pense pas que le piston il soit aussi vieux. De toute façon, il y avait une super bonne compression. Le cylindre, tu peux voir dedans, il est nickel. Alors, je vais regarder si on voit bien. Ouais. Le cylindre, voilà, il va bien. Là où ça va pas bien, tu peux voir, il y a la mayonnaise partout. C'est horrible. Je vais essayer de t'éclairer avec le téléphone parce que on fait les choses pas prévues, tu vois. Je vais dire à l'arrache, mais c'est toujours à l'arrache. Regarde, au fond du bloc moteur. Tu vois là? Tu la vois la mayonnaise là au fond? Voilà, je te le rapproche encore plus. Si j'arrive, bon, j'arrive pas à avoir un angle là. Tu la vois la maillot au fond là-bas? Et voilà. Donc le joint de culasse, de cylindre et tout, je l'ai déjà. Donc ça, je pourrais le remonter. Je vais pas le faire maintenant parce que là, c'est tard. Donc je vais arrêter l'épisode là-dessus. Donc si tu as des choses à me dire, dis-le. Je vais pas entièrement le reconditionner, le moteur. Ça va partir sur des joints cylindres, culasse et tout neuf. De l'huile neuve. Et il faut que je regarde du coup pour avoir une pompe à eau. Voilà. Je veux tout le système de pompe à eau neuf. Et peut-être même changer la chaîne de distri, ça je sais pas. Ça il faut que j'avise. Voilà. Tu peux voir, ça dégueule partout, hein. Rien que ici là, ça c'est au niveau de l'embrayage hydraulique. Regarde. Tu vois la mayonnaise? C'est pas beau. Donc le bloc est tournant, hein, en l'état, mais ça n'aurait pas duré. Voilà. Donc je vais ranger tout ça au propre. Et je continuerai demain, je pense. Parce que ce soir, il faut que je regarde pour les pièces. Et je vais vidanger, je vais nettoyer dedans. Nettoyer le bloc, voilà. Et ensuite, je pourrai remettre cylindre et culasse. Le cache culbuteur et tout, on ne pourra pas. Ça sera vraiment une fois sur la moto. Bon, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir, voilà, nettoyer le moteur à l'extérieur aussi pour qu'il soit clean. Pareil pour le cadre, du coup, voilà, les endroits où on n'a jamais accès. Pas qu'il est hyper méga crade non plus, hein. Mais voilà, on va pouvoir remettre un petit coup de propre au niveau du cadre. Donc ça c'est pas mal. Pareil, la boucle arrière, je vais la défaire pour remettre parce que laisse tomber pour rentrer sortir le carburateur. Si tu ne défais pas la boucle, tu galères. Mais là, du coup, le positionnement est un peu freestyle. Bon, elle tient en place, mais c'est galère, c'est galère. Allez, moi je range tout ça, je mets surtout de l'ordre dans les choses pour pouvoir remonter facilement. Au démontage, j'ai quand même mis en ordre les pièces. C'est que là, le bloc moteur qui est par terre. Donc je range tout ça, je le classe en fonction du remontage. Voilà. J'espère que ça t'a fait kiffer, cette petite vidéo mécanique. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Salut, ciao!